Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo que je vous avais proposée l'année dernière sur un coloriage à l'aquarelle dans le livre Seasons de Anna Carlzon. On avait dans un premier temps colorié les glands à l'aquarelle, si vous en souvenez, en tout cas pour tous ceux qui ont suivi cette première partie de vidéo. Je suis sincèrement désolée, je n'ai pas pu vous mettre la partie suivante alors qu'elle était déjà enregistrée depuis pas mal de temps déjà. Mais bon voilà, aujourd'hui c'est chose faite, je me rattrape, je vous mets cette deuxième partie en ligne, il y en aura une troisième très prochainement. On va faire aujourd'hui les feuilles de platane. Je commence par appliquer un jaune de cadmium assez liquide en base, on va dire une petite base claire sur la feuille. Assez liquide, pourquoi? Parce que je vais rajouter d'autres couleurs qui vont se mettre à se diffuser dans le jaune. Quand j'aurai fini cette base, je vais mettre de la terre d'ombre brûlée. La terre d'ombre brûlée est mise à des endroits, on va dire stratégiques, sur les pointes de la feuille par exemple, ou bien entre les nervures pour marquer un peu les ombres. À la base de la feuille, je rajoute quelques petites touches de terre de sienne. C'est un marron un peu chaud, donc ça va réchauffer un petit peu l'ensemble. Ainsi que quelques petites touches de rouge de cadmium pâle. Je veux vraiment avoir les couleurs d'automne et je trouve que les rouges et les bruns en général sont excellents pour ça. Et du vert un tout petit peu bien sûr pour rappeler des feuilles de début d'automne. Ce vert, c'est le sap green, c'est-à-dire le vert sapin. Je vais continuer exactement de la même façon sur les autres feuilles. En attendant, la première partie sera sèche et je pourrai y revenir plus tard pour rajouter quelques petites touches de couleurs supplémentaires parce que moi j'aime beaucoup les couleurs vibrantes et intenses. Je ne vais pas rester du coup à une couche, je pense que j'en mettrai au moins 2 voire 3. Alors pour le moment, je vous laisse en musique pour la suite. Une première couche a été appliquée partout maintenant et pour reprendre la deuxième couche, je vais réappliquer tout simplement un lavis, c'est-à-dire vraiment un petit jaune liquide et très transparent par-dessus. Le but est de ne pas frotter trop fort parce qu'on ne veut pas retirer la couche du dessous, on ne veut pas la diluer forcément. Donc on y va légèrement, on met sa petite teinte jaune pâle au-dessus et on revient comme on a fait pour la première couche avec ces petites touches de brun exactement au même endroit. Ici, c'est la terre de sienne qui revient au-dessus de la terre de sienne de la première couche. Je peux un petit peu intensifier les ombres en mettant de la terre de sienne au niveau des nervures, même si ça n'y était pas la première fois. Ça permet de donner un petit peu plus de volume. Là, j'ai tendance à estomper un tout petit peu la terre d'ombre brûlée pour que ça ne soit pas trop intense non plus. Je blinde un peu les couleurs, on va dire, comme au crayon de couleur, hein, pour que ça puisse être un petit peu plus doux entre chaque couleur. Là, c'est le rouge pâle.
sans trop faire de mélange. Attention, parce que là, on pourrait très facilement avoir du gris si on mélange par exemple le rouge et le vert un peu trop. Forcément, deux couleurs complémentaires vont donner une couleur un peu grise, sale, donc il faut faire très attention à ça. Et ici, je rajoute un tout petit peu de vert. Les deux couches sont terminées sur les 3 feuilles. Vous voyez, je n'ai pas fait les nervures encore pour le moment. Ce que je vais faire, c'est faire sécher totalement le papier vraiment en profondeur. Pour ce faire, je vais prendre mon sèche-cheveux. Je vais bien faire sécher les feuilles au-dessus, mais également derrière la page. Et vous verrez, quand je vais tourner la page, il n'y a vraiment rien du tout qui apparaît derrière. Voilà. Avec un pinceau beaucoup plus fin, je vais commencer à travailler les nervures en procédant de la même façon que pour les feuilles, c'est-à-dire une couleur liquide qui va recouvrir toute la zone non peinte. Ici, j'ai pris de la terre d'ombre brûlée, mais vraiment très diluée. Vous voyez, elle est encore transparente. On voit le papier en dessous. Je fais exactement la même chose pour les 3 feuilles, pour toutes les nervures. Dans certaines zones, par exemple au niveau de la base de la feuille, je vais rajouter de la terre d'ombre brûlée un peu moins diluée pour donner du volume. Et maintenant, je vais m'attaquer à la texture de la feuille, donc les petites imperfections, les petites taches. J'utilise toujours de la terre d'ombre brûlée, mais cette fois-ci, la peinture est assez épaisse. Donc très peu diluée avec l'eau. Je fais bien attention à avoir des taches qui n'ont pas toutes la même forme et la même épaisseur, la même grosseur. Donc des petits points un peu plus gros, des petits traits aussi. Voilà, on essaye de varier pour que ça fasse le plus naturel possible. Voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 3 et la dernière partie du coup de ce tutoriel. Au revoir!